Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'hippodrome de Chantilly pour un Quintet Plus qui s'annonce passionnant, le prix Joker. 16 partants, une piste bien spécifique, un vrai casse-tête pour les parieurs. Mais notre mission, ensemble, c'est de le décortiquer pour en faire une opportunité. Allez, c'est parti, on s'y met tout de suite. Ah, Chantilly, il y a vraiment une ambiance particulière là-bas. Et cette fameuse piste en sable fibré, la PSF, ça change tout. Le son des sabots n'est pas le même, la course non plus. Ici, ce n'est pas juste une question de vitesse, c'est aussi une question d'aptitude à cette surface très spéciale. Bon, c'est bien la question qu'on se pose tous. 16 chevaux au départ, c'est dense, c'est compliqué. Mais pas de panique, un casse-tête c'est fait pour être résolu. On va analyser les points clés, déjouer les pièges et bâtir une sélection qui se tient. Ok, première chose à faire, avant même de regarder les chevaux, il faut comprendre le contexte. Le terrain de jeu, c'est la base de tout. C'est souvent là que la course se gagne ou se perd. Alors, la PSF, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est une piste qui est toujours la même, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Mais elle a ses secrets. Et le plus important, c'est qu'elle a tendance à aider les chevaux qui partent vite et prennent la pète. Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière se prennent des projections de sable dans la figure. Et ça peut vraiment les gêner. Il faut donc chercher des chevaux qui aiment courir devant. On est sur 1600 mètres, la distance qu'on appelle le 1000. À Chantilly, c'est une distance où le départ est absolument crucial. Le premier virage arrive vite, donc si un cheval part mal, il perd un temps précieux qu'il aura du mal à rattraper. Et ça nous amène directement à la stat la plus importante du jour, le numéro de corde, c'est-à-dire la place dans les boîtes de départ. Avoir un petit numéro, disons entre 1 et 6, c'est de l'or en barre. Ça permet de rester à l'intérieur dans le virage, de faire moins de chemin et donc d'économiser des forces pour le sprint final. C'est un avantage énorme. Voilà, le décor est planté. Maintenant, on peut s'intéresser aux acteurs principaux, les chevaux. On va passer au crible les candidatures les plus intéressantes pour voir qui sort vraiment du lot. On ne peut pas commencer sans parler de lui, le grand favori de tout le monde, le numéro 6, Zelloro. Et quand on creuse un peu, on comprend tout de suite pourquoi il a cette étiquette. Avec Zelloro, franchement, toutes les cases sont cochées. C'est un vrai spécialiste de ce parcours, il n'a pas couru depuis un moment, donc il est frais, et il a un des tout meilleurs jockeys sur son dos, Maxime Guillon. Et surtout, sa valeur handicap, qui est une sorte de note de niveau, le place dans une position idéale pour gagner. C'est la base la plus solide de la course. Mais attention, une course n'est jamais gagnée d'avance. Et le principal danger pour Zelloro, ça pourrait bien être le numéro 11, Zangar, un cheval qui est en pleine progression. Zangar, c'est le jeune qui monte. On a l'impression qu'il s'améliore à chaque sortie et qu'il a encore beaucoup de marge. Sa dernière victoire était vraiment belle et avec le très talentueux Alexis Pouchin, il a absolument tout pour confirmer et venir se battre pour la victoire. Bon, maintenant, si on va aller chercher une cote un peu plus intéressante, il faut sortir des favoris. Et il y a un cheval qui me plaît beaucoup dans ce rôle, c'est le numéro 9, Dubala. Ce qui est génial avec Dubala, c'est sa régularité. C'est une vraie horloge, il est quasiment toujours à l'arrivée. Ses dernières courses sont excellentes et il a prouvé qu'il savait tout faire. C'est typiquement le genre de cheval à ne surtout pas oublier si on veut pimenter un peu ses jeux. Allez, un petit conseil, un cheval qui ne sera peut-être pas sur tous les tickets, mais qui mérite qu'on s'y attarde vraiment, c'est le numéro 2, Almax. Alors oui, il porte beaucoup de poids. C'est un détail qui va en refroidir plus d'un, mais ce serait une erreur de s'arrêter à ça. Ce cheval est sur une pente ascendante, il est de mieux en mieux. Sa forme est tellement au top en ce moment qu'elle peut totalement lui faire oublier son handicap. C'est un pari un peu osé, mais qui peut rapporter gros. Parfait, on a nos 4 chevaux clés. Mais dans une course, ils sont 16 sur la piste. Il est donc temps de jeter un œil à l'ensemble du peloton pour ne rien rater. Cette vue d'ensemble est essentielle. On y repère vite des choses intéressantes. Prenez par exemple Rakim, le numéro 5. Il est en super forme après sa victoire, mais son numéro de corde, le 15, c'est un vrai cadeau empoisonné. A l'inverse, Darry River, le 4, lui, est parfaitement placé avec le numéro 3. Et puis, il faut aussi noter Abia, le numéro 8, une jument de qualité qui affronte un lot moins relevé que d'habitude. Ce sont ces petits détails qui font tout. Bon, on a fait le tout, on a bien analysé. Maintenant, le plus sympa, comment on transforme tout ça en un pari concret? C'est le moment de passer à l'action. Grosso modo, il y a 2 écoles. Soit on tente le gros coup avec le Quintet Plus en essayant de trouver les 5 premiers. C'est difficile, mais ça peut rapporter gros. Soit on joue la sécurité avec un pari comme le 2 sur 4. Là, il suffit de trouver 2 chevaux parmi les 4 premiers. Moindre risque, mais des gains plus modestes. C'est une question de tempérament. Voici une suggestion pour un Quintet Plus en prenant une base de 6 chevaux. On y met nos points d'appui, Zelloro et Zangar, nos outsiders intéressants, Dubala et Almax, et on complète avec Abia pour sa classe et Darry River pour son super numéro de corde. Ça donne un ticket bien équilibré entre la logique et la recherche d'une belle cote. Alors, cette sélection, elle est prête à être jouée. Si elle paraît intéressante, pour la valider, c'est très simple. Il y a un lien PMU juste en dessous dans la description. Ça permet de placer le pari en quelques clics, directement.
Allez, c'est le moment de tout rassembler. On synthétise toute cette analyse en un pronostic final, le verdict pour cette course. Voici donc le pronostic, dans l'ordre de préférence. En numéro 1, le 6 Zellero, c'est le cheval à battre. Juste derrière, le 11 Zangar, son plus sérieux rival. Ensuite, le 9 Dubalala pour la régularité. Le 2 Almax, c'est le coup de poker. Et on complète avec le 8 Abiat et le 4 Darry River. Et on termine avec une petite question, parce que les courses ne sont jamais une science exacte. Il faut toujours se demander « et si ?» Et si la course part sur un rythme complètement fou, eh bien les cartes seraient rebattues. Et dans ce scénario, un cheval qu'on n'attend pas du tout, un tocard à grosse cote comme Gaillard, le numéro 15, pourrait très bien venir coiffer tout le monde sur le poteau. Ça laisse à réfléchir. En tout cas, bonne chance!